Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question vraiment intéressante, une question que beaucoup se posent, le rejet de l'idée de Dieu. Mais on va voir que souvent, la réponse est bien plus complexe qu'on ne le pense. Allez, on décortique ça ensemble. Alors oui, la question est posée, elle est directe, et elle concerne énormément de monde. Mais est-ce que c'est vraiment un rejet, disons, philosophique, une sorte de conclusion intellectuelle froide, ou est-ce qu'il y a autre chose qui se cache derrière? Eh bien, souvent, la clé de la réponse, elle est là. Le vrai problème, ce n'est pas tant l'idée de Dieu elle-même, non, c'est plutôt la manière dont cette idée a été présentée, encadrée, et on va le voir, parfois complètement déformée par les institutions humaines. Bon, nous voilà au cœur du sujet. Il faut bien comprendre. Le but ici, ce n'est absolument pas de juger qui que ce soit, mais vraiment de mettre de la lumière sur une confusion super fréquente, qui est la source de pas mal d'incompréhension. Et ça, c'est un point hyper important. Pour beaucoup, beaucoup de gens, ce rejet n'est pas une posture intellectuelle. C'est une réaction qui vient des tripes, une réaction émotionnelle, existentielle. C'est une réponse, souvent, à une expérience vécue, parfois même une blessure. Et ça mérite d'être entendu et compris. Ok, alors quelles sont ces raisons concrètement? Qu'est-ce qui, dans l'expérience de la religion, peut pousser quelqu'un à dire «stop, c'est fini, je rejette tout»? Quand on regarde de plus près, on voit des choses très puissantes, hein. La peur d'être jugé, la culpabilité, ce poids moral constant, le sentiment d'être contrôlé, parfois même des abus d'autorité. Toutes ces expériences, quand elles sont liées à un cadre religieux, eh bien, ça crée une association négative qui est extrêmement difficile à défaire. Et c'est là qu'il faut se souvenir d'une chose absolument essentielle. Les religions, ce sont des constructions humaines. Elles ne sont pas tombées du ciel, toutes faites. Elles ont une histoire, elles ont été influencées par la politique, par la culture, elles ont leurs propres règles, leurs hiérarchies, et oui, parfois, leurs dérives. Et voilà, cette phrase, elle résume tout. Confondre ces structures, ces institutions humaines avec l'idée de Dieu elle-même, c'est une erreur de logique. C'est un peu comme confondre le message avec le facteur, ou l'idée avec l'organisation qui prétend la représenter. C'est vraiment la distinction clé. D'accord, mais alors, comment on fait concrètement? Comment on arrive à séparer le divin de l'humain pour y voir un peu plus clair? C'est justement ce qu'on va voir maintenant. Regardons bien. D'un côté, on a les religions. Qu'est-ce que c'est? Des constructions humaines qui dépendent de leur époque. Et donc, par définition, elles peuvent contenir des erreurs, des interprétations, elles sont imparfaites. Et de l'autre côté, on a le divin. Ça, c'est un concept, une idée abstraite. C'est l'objet d'une quête spirituelle personnelle, quelque chose qui, par essence, ne peut pas être enfermé dans une seule institution. En fait, on pourrait dire qu'une religion, c'est une sorte de carte. Une carte, ça peut être super utile pour se diriger. Mais la carte, ce n'est pas le territoire. Jamais. C'est une tentative humaine de représenter quelque chose de plus grand, avec ses intuitions géniales, mais aussi, forcément, ses simplifications, voire ses erreurs. Et puis, il y a un autre problème qui s'ajoute, la transmission. Le message initial, il peut se perdre en route. Pensez-y, les traductions, les réinterprétations au fil des siècles, les dogmes qui se figent, tout ça, ça peut créer un fossé énorme entre un enseignement officiel et ce que quelqu'un ressent au plus profond de soi. Alors, on pourrait se dire que rejeter, c'est la fin de l'histoire. C'est juste dire non. Mais et si c'était tout le contraire? Et si ce rejet était en fait une étape super saine et nécessaire pour pouvoir réfléchir plus librement? Cette idée est vraiment puissante, parce que ça change complètement la perspective. Rejeter une religion dans ce cas, ça ne veut pas dire rejeter toute forme de spiritualité. Non, ça veut dire refuser une image du divin qui nous semble déformée, une image qui ne nous parle plus, qui nous semble trop petite ou même injuste. C'est une forme de libération en fait. Au fond, le truc, c'est que beaucoup de gens ne rejettent pas l'idée de Dieu après l'avoir étudiée. Ils rejettent une caricature de cette idée. Ils rejettent des règles, des dogmes, des institutions qui leur paraissent incohérentes. C'est le paquet qu'ils rejettent, sans forcément avoir regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Bon, alors, une fois qu'on a fait cette distinction, une fois qu'on a séparé les deux, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ouvre une toute nouvelle porte de réflexion, un espace où on peut enfin penser par soi-même. Ce cheminement, on peut le voir en 4 temps. D'abord, 1. On reconnaît sa propre réaction. 2. On identifie la fameuse confusion dont on a parlé. 3. On fait l'effort de les distinguer, de séparer l'humain du divin. Et à ce moment-là, seulement, la 4e étape devient possible. On peut rouvrir le questionnement, mais cette fois sur des bases saines et personnelles. Et c'est ça,
Le grand gain de toute cette démarche, c'est la liberté. En démêlant ces concepts, on se donne le droit de penser, sans être écrasé par le poids d'une expérience négative ou de dogmes qu'on n'a pas choisis. Ça permet de se poser la question spirituelle d'une manière beaucoup plus honnête et authentique. Alors, pour finir, je vous laisse avec cette question. Une fois qu'on met de côté les institutions, les règles, les histoires humaines, pour se concentrer uniquement sur l'idée elle-même, est-ce que ce n'est pas à ce moment-là que le vrai débat, la vraie réflexion, peut enfin, vraiment commencer? C'est une piste à méditer.